Bienvenue à la météo énergétique du mois de juillet. Mon nom est Isabelle Savoie-Churchill et je suis ici pour explorer la thématique des énergies qui se passent ce mois-ci. Par contre, avant de passer au mois de juillet, allons explorer le mois de juin. Le mois de juin a été une thématique de la nouvelle Terre. Il y avait tout cet aspect de force, de décision et également de transformation par l'eau. Pour moi, personnellement, cet aspect de force a été la thématique la plus importante. Il y a eu quelques situations d'urgence dans ma famille et qui a demandé énormément de force intérieure. Mais je peux voir que cet événement a un rôle à jouer dans ce processus de transformation et de nouvelle terre. C'est pour cette raison également que j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui. Je suis venue en urgence au Canada et je ne savais pas trop à quel moment j'allais avoir la possibilité d'enregistrer cette météo énergétique. Donc, je le fais aujourd'hui et vous aurez accès à cette météo en rediffusion sur YouTube. Donc, pour le mois de juillet, il y a des énergies assez intéressantes, des thématiques assez intéressantes également. Donc, j'ai pris quelques notes pour vous. La grande thématique, si on veut, du mois de juillet est atteindre l'atteinte du but. L'atteinte du but. Et ceci, c'est dans la perspective vraiment de clarification et atteinte du but. Je crois que c'est un but collectif. Pour moi, c'est vraiment la maîtrise du mental. Donc, il y a cette invitation très forte à maîtriser le mental et à atteindre ce but au niveau collectif. La première sous-thématique de l'atteinte du but est maintenir un espace, vraiment un espace de présence. En anglais, on dit holding space. Donc, maintenir cet espace de présence va être essentiel au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? On veut dire que maintenir un espace veut dire que on sait peut-être pas qu'est-ce qui va se passer, on n'a pas les idées claires, mais on reste dans le présent, on reste dans ce moment présent. On crée un espace pour le possible, sans le polluer d'inquiétude, sans le polluer par notre mental, dans le fond. Et j'avais tiré une carte que je souhaitais vous lire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Ah, elle est ici. J'ai tiré la carte de l'oracle des sept énergies de Colette Parent-Reed. Je pourrais placer le lien dans la description. C'est un de mes jeux favoris. Et la carte que j'ai tirée autour de cette thématique est la carte 45 qui dit au-delà de l'ordinaire. C'est une magnifique. Et vous voyez, il y a beaucoup d'énergie au niveau du mental. On voit beaucoup de lumière au niveau du mental, mais en même temps, la personne semble être en paix et paisible. Je vous lis la carte. Au-delà de l'ordinaire. Concept clé. La partie mystique et ineffable de la vie, faire confiance au monde invisible même sans le comprendre, reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance, et ça c'est une phrase importante, donc je relis, reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies intellectuellement. Conscience que tout est comme il se doit, même si cela ne semble pas avoir de sens. Au-delà de notre monde ordinaire, dont nous définissons les limites par notre mémoire, notre intellect et nos cinq sens se trouvent un royaume mystique, à la beauté, à la magie et au potentiel extraordinaire. C'est le royaume spirituel, la réalité quantique, appelée par certains le grand mystère. Ce plan ne fonctionne pas selon les mêmes lois que celles du plan auquel nous sommes habitués. Ici, tout est parfait, bien que cela puisse nous sembler difficile à comprendre. Lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose ou vers où vous vous dirigez, il est naturel de tourner vers un oracle de confiance et d'en attendre une réponse qui vous éclairera sur la façon dont les choses se dérouleront ou devraient se dérouler. Et parfois, cela n'est pas possible car les éléments ne peuvent pas être nommés ou ne sont pas encore en place. Les choses sont encore en mouvement et vous ne pouvez donc pas savoir et ne serez peut-être jamais censé savoir. Peu importe à quel point vous essayez de comprendre pourquoi. Peu importe à quel point vous essayez de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, comment ou quand cela se produira. Il est maintenant temps d'accepter de ne pas savoir.
Le mystère est un mystère, car il est actuellement inconnaissable et encore non résolu. Même son potentiel est impossible à comprendre. Ce qui vous attend au-delà de l'ordinaire, mais n'a pas encore choisi sa forme, son chemin, la manière dont il sera délivré, votre travail consiste à maintenir le cap, à permettre à tout ce qui arrivera d'être exactement comme il se doit, sans essayer de vérifier ou de contrôler quoi que ce soit à l'avance. Et cette carte n'a pas nécessairement la thématique de avoir un espace de présence, mais elle parle beaucoup de ne pas savoir et d'accepter de ne pas savoir. Et quand on crée de, cet espace de présence, on accepte d'être dans le vide, on accepte d'être dans la neutralité, dans l'inconnu. Et vraiment, c'est ce qu'on nous invite à faire au mois de juillet. Rester dans l'inconnu. Et je pense que c'est intéressant parce que si on regarde la thématique du mois de juin qui parlait de la nouvelle Terre, et que là, on a la thématique de rester dans l'inconnu. Notre intellectuel essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle Terre. Est-ce qu'on a traversé? Est-ce qu'on est dans cette nouvelle ligne de temps? Est-ce qu'on a dépassé certaines expériences? Mais le mois de juillet nous invite à rester dans cet inconnu, ne pas avoir de réponse à ces questions. Et donc, c'est vraiment une pause dans le temps. On nous invite à faire cette pause dans le temps, à se reposer. On n'a pas parlé, dans les thématiques, il n'y avait pas vraiment d'aspect de se reposer pour se ressourcer. Maggie, Maggie est avec moi. Mais il y a cette perspective de vraiment faire cette pause sans nécessairement avoir à être dans le contrôle, dans la connaissance, etc. Donc, il est essentiel ici de comprendre que pour atteindre notre but, on doit créer cet espace. On doit être dans cet espace de présence, d'acceptation du moment présent et d'accepter de voir que les choses sont hors de l'ordinaire en ce moment. La deuxième thématique est la discipline. Hmm. Et ici, c'était vraiment dans la perspective d'abandonner nos conditionnements. Quels sont nos conditionnements? Ce sont les choses qui nous disent, OK, tu dois manger, tu dois manger, tu dois manger, ou ce sont, et quand c'est les gens qui mangent émotionnellement, qui n'ont pas faim, par exemple, ça peut être la petite voix qui vous dit, ah, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire d'exercice, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de perdre mon temps sur les médias sociaux, etc. Donc, ici, c'est hyper important de réaliser qu'on a besoin de cette discipline, de cesser de continuer dans ce conditionnement qui ne nous convient absolument pas. On doit sortir de ce, je sais pas, ce cycle dans le fond qui nous retient, ce cycle qui nous limite complètement. Et c'est nous qui nous limite, c'est notre mental, c'est nous qui choisissons d'écouter toutes les pensées, les idées qui nous passent par la tête. Donc, c'est vraiment le temps de se libérer de ce qui nous obstrue. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas maintenant, l'atteinte du but n'est pas possible au niveau personnel et individuel. Et au niveau collectif également. Donc, on est la somme du tout. Donc, au niveau collectif, si chaque personne n'arrive pas à maîtriser leur mental, n'arrive pas à être dans cette discipline, il sera très difficile pour nous au niveau collectif d'évoluer. Donc, choisissez de être discipliné. Et quand vous avez quelque chose à faire, il y a une partie de vous qui sait que vous devez faire certaines choses. Et si je ne parle pas du devoir qui est dans cette perspective de jugement ou le devoir dans le sens de responsabilité. Ici, je parle vraiment de certaines choses. Si vous voulez partir votre business, si vous voulez atteindre un objectif personnel, soit au niveau de votre santé, de votre mieux-être. Vous savez qu'il y a certaines choses à faire, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas les choses? Parce qu'on a perdu un peu cette discipline dans notre société. On est devenu très
Je dirais pas lâche nécessairement, mais très dépendant de la motivation extérieure. Votre téléphone est la problématique numéro un parce que le téléphone va constamment faire la réaction pour nous, alors que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être sur notre téléphone. On a perdu cette discipline, cette motivation intérieure. Et parce qu'on l'a perdu, il est difficile de la ravoir, de le refaire. Vous savez, pour moi, le matin, je me réveille, je vais faire mes exercices, je ne me pose pas de questions, je ne touche pas mon téléphone, je vais faire mes exercices. C'est même pas, je ne demande même pas à mon mental si j'ai envie de faire de l'exercice. Et ça, c'est important. Les choses que vous savez que vous devez faire, ne demandez pas à votre mental la permission de le faire. Levez-vous et faites-le. Et le moment, la seconde que vous prenez d'attente de est-ce que j'ai envie de faire telle chose? Ah non, c'est là que pouf, votre motivation disparaît complètement. Donc la discipline, c'est principalement ne pas se poser la question au niveau mental, est-ce que j'ai envie ou pas? C'est OK, je le fais, peu importe, il n'y a pas de négociation ici. Alors, la discipline, hyper importante pour le mois de juillet. Et la troisième, qui est toujours en lien avec l'atteinte du but sous une autre perspective, est la responsabilité de ses émotions, ses paroles et ses actions. Et c'est essentiel et ça revient à la discipline. Si je suis responsable de mes émotions, de mes paroles et de mes actions, automatiquement, on peut être discipliné. Parce que là, on vient maîtriser le mental, on vient maîtriser l'émotionnel. Et par maîtriser, je ne veux pas dire contrôler, je ne veux pas dire éradier. Je veux simplement dire, c'est que quand on a une réaction émotionnelle, OK, on devient responsable et mature dans cette émotion. Il y a quelque chose qui s'appelle le quotient émotionnel. Vous pouvez aller lire sur ce sujet. C'est comme le quotient intellectuel, mais ici, c'est une maturité émotionnelle. Donc, quand on prend en charge nos émotions, quand on les reconnaît, quand on les vit, on les gère d'une façon saine, on vient dans la maîtrise. Donc, la maîtrise est quelque chose de positif versus contrôle. Ici, c'est différent. Donc, c'est deux approches très différentes. Dans le contrôle, on va essayer d'éliminer, on va essayer d'ignorer, on va essayer de passer à autre chose. Alors que dans la maîtrise, c'est, ah, il y a une émotion, pas de problème, on va la vivre, on va la ressentir, je vais lui donner ce qu'elle a besoin et ensuite on passe à autre chose parce que on a pris le temps de le vivre. On passe pas à autre chose parce qu'on a envie de fuir l'émotion. Vous voyez, c'est là la grande différence. Et il y a une carte qui a sauté quand j'ai demandé sur plus d'informations à ce sujet. Et la carte qui est sortie est la carte souveraineté, c'est la carte numéro 16, toujours du jeu l'oracle des sept énergies. C'est comme une couronne. Et je vais vous la lire parce que je trouve que le message était très, pas nécessairement directement lié à la responsabilité, mais quand même assez, ben non, c'est très lié à la responsabilité, mais sous une autre perspective. Souveraineté, concept clé. Souveraineté, responsabilité, confiance en soi, autonomie, responsabilité de ses sentiments, sentiment calme de pouvoir personnel, conscience de soi, ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Je vais répéter cette phrase-là. Je crois que c'est essentiel au mois de juillet de prendre conscience des choses extérieures qui vont venir créer une réaction à l'intérieur. La phrase dit ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle? Notre pouvoir personnel est notre prise de position face à la vie, notre connexion à nous-mêmes, notre valeur et notre sens de l'intégrité, avec conviction, assurance et en accord avec notre but. Il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier notre moi authentique. Il n'y a que nous qui avons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. Et ça, c'est important, ça revient à l'aspect discipline. Personne ne peut être discipliné que pour vous. C'est à vous de vous discipliner.
Vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Vous voyez, même la thématique discipline revient ici. Sont-elles en adhésion avec les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie? Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous ainsi que pour les autres. Et juste et bon pour vous, je reviens à l'idée que on demande le matin, OK, est-ce que j'ai envie de faire telle chose? Ah, j'ai pas envie d'aller faire de l'exercice. Mais là, si on pose la question, est-ce que faire de l'exercice est juste et bon pour moi? Il y a une petite voix intérieure qui va vous dire, oui. Donc le mental, on y va faire de l'exercice, vous voyez? Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être relevés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, vous pouvez l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance. Ah, je le relis, c'est en question. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance? Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Vous voyez, ça revient à la thématique de l'espace de présence et discipline. C'est ce genre de leadership qu'on cherche, calme et intelligent. Les souverains savent quand planifier leur bataille. Alors, comme eux, évitez les escarmouches inutiles et exercez votre pouvoir personnel de manière stratégique. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur. C'est là la marque d'un véritable souverain. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'est revenu, cette valeur, reconnaître sa valeur. Ce n'était pas une thématique du moi, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous aider à cette atteinte de but, pour nous aider à maintenir cet espace, cette discipline et également cette perspective de responsabilité. Donc, ce sont les trois thématiques pour le mois de juillet qui est dans cette grande thématique de l'atteinte du but. Et également, à chaque mois, je vous donne quelques aspects au niveau astrologique. Ce mois-ci, la seule chose qui m'a vraiment accrochée, c'est qu'on a le portail de Sirius qui s'active lorsque l'étoile de Sirius est en conjonction avec le Soleil. Ça va se passer entre le 6 et le 7 juillet dans cette période. Et bien sûr, toujours une semaine avant, une semaine après, il y a cette influence de l'énergie du portail. Qu'est-ce que le portail de Sirius veut dire ce mois-ci? Il est dans le signe du Cancer qui a cette connexion, si on veut, aux idées, à la prise de décision. Cancer est une fréquence qui est là vraiment pour prendre soin de soi. Donc, c'est une période de prendre soin de soi, une période de protection et de maîtrise spirituelle. Et bien évidemment, Sirius est représenté également comme notre soleil spirituel. Donc, il y a toute cette connexion à la spiritualité. Attendez-vous probablement à avoir des idées, des prises de conscience très importantes pendant ce portail. Et si vous souhaitez avoir une clarté d'esprit, vous pouvez utiliser l'énergie de ce portail pour pouvoir activer ce dont vous avez besoin dans le moment présent. Il est possible que vous ayez également un éveil, des gens qui font un éveil de conscience, et c'est aussi un moment parfait pour créer cet espace de transformation. Donc, le 6 et le 7 juillet, c'est cette période où le portail de Sirius s'active et bien évidemment, il nous transporte jusqu'au portail du Lion. Donc, ce sont toujours des énergies assez intenses. Et d'où la raison probablement pourquoi la thématique du mois de juillet est autour de maintenir cet espace de présence. À chaque mois également, je vous donne trois outils, une affirmation, un guide et une pierre qui vous accompagnera. Pour le mois de juillet, la pierre est le topaz doré. Et le topaz doré est une pierre qui est liée au cœur et au plexus solaire. Plexus solaire étant l'énergie de motivation, de discipline, de responsabilité. Et bien sûr, le cœur pour maintenir cet espace de présence. Donc, la pierre topaz dorée nous aide dans la manifestation de nos intentions personnelles, nos désirs et nos vouloirs. Donc, si vous avez besoin de discipline, le topaz doré va vous accompagner.
Il est également associé, il va appuyer le petit intestin, les reins, la vessie et le côlon. Au niveau émotionnel, il s'aligne beaucoup à nos désirs divins, donc vraiment la volonté divine à l'intérieur de nous et une émotion véritable de satisfaction. Au niveau spirituel, elle ouvre les portes vers la conscience du Christ et l'ascension du cœur. Et quand je dis la conscience du Christ, ici on ne parle pas nécessairement de l'aspect religieux, la conscience du Christ étant cette énergie d'union qui nous unit tous. Le topaze doré est retrouvé au Brésil, au Sri Lanka, en Russie, au Pakistan et aux États-Unis. Si vous cherchez une pierre et que vous n'arrivez pas à la trouver ou que vous ne souhaitez pas investir dans une pierre, vous pouvez toujours simplement vous connecter à l'énergie de cette pierre. Vous pouvez méditer avec l'intention, vous pouvez trouver une image sur Internet. Vous n'avez pas besoin de la pierre pour pouvoir activer son potentiel. Donc, simplement avec l'intention et en méditant avec cette intention de vous connecter à la pierre. Au niveau du guide, on a un ange qui s'appelle Attends, je vais vous le dire dans quelques instants. C'est un ange que je ne suis pas habituée à travailler avec. Je suis allée chercher des informations sur son sujet après avoir Zariel, Zariel. De toute façon, les détails seront dans le descriptif. Et Zariel est un guide qui est souvent associé au royaume angélique, qui est d'une lumière dorée, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il s'associe très bien au topaz doré. Et il a vraiment cette interconnexion avec le collectif. Et il encourage le bon fonctionnement des relations au niveau collectif. Ceci ne m'a pas surpris considérant tous les conflits qui existent au niveau mondial en ce moment. Il est là vraiment pour nous aider à élargir notre regard et à nous connecter à l'amour, à la confiance, à la structure communautaire et familiale. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que apparemment, selon Diane Cooper, elle est Diane ou Diana? Je crois que c'est Diana. Diana Cooper. Elle indique que Zariel est le gardien du royaume des chiens. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et Sirius, je crois que Sirius est lié, il me semble qu'on l'appelle le majeur canin, Sirius également, qui a cette connexion avec les chiens, si je me souviens bien. Donc, Zariel est là pour vraiment nous accompagner dans l'incarnation de l'amour relationnel consciente. Donc, encore cette idée consciente, cette idée de créer un espace de présence. Il est là pour nous aider à bâtir des liens solides, à percevoir l'unité cosmique, qu'est-ce qui nous unit tous. Et vraiment dans l'ancrage familial et communautaire également. Donc, il nous rapporte à cet ancrage, ce qui me parle énormément parce que, je vous l'ai indiqué, on a eu quelques urgences au niveau familial et pour moi, c'est un retour à la famille ce mois-ci. Donc, ça me parle énormément. Et il est là pour la connexion avec les animaux, la connexion de soi, prendre soin de soi, et ça revient à cette perspective également du portail de Sirius qui est avec nous. Donc, c'est le guide, donc l'ange Zariel qui est avec nous. Et l'affirmation pour le mois, l'écrirai également dans le descriptif, est la suivante. Je progresse avec clarté, présence et engagement vers ce chemin qui m'appelle profondément. Je prends la responsabilité de mon chemin, soutenu par la lumière dorée de mon monde intérieur. Donc, il y a vraiment cette perspective d'apporter la clarté, d'être présent et de s'engager. C'est la discipline. Mais aussi de reconnaître cette lumière à l'intérieur de nous, cette valeur qui nous habite à l'intérieur. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, un bel été également qui commence et on se dit à très bientôt pour la prochaine météo énergétique.